On n'est pas le même si on est au Groenland que si on est à Cuba, que si on est en Grèce, en Italie, si on vit à Saint-Dié-des-Vosges, ou si on vit dans n'importe quelle autre ville ou village de France. Les lieux sont importants, les lieux ont une âme, j'en suis convaincu, comme les maisons. Et le paysage a tendance à façonner, et je ne veux pas qu'on dise que les habitués, j'ai entendu dire à un moment que les gens ne voyaient plus les paysages dans les lieux où ils vivaient. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que les gens qui vivent tous les jours dans des régions, pas, près de la baie d'Along, qui est un des endroits les plus beaux que j'ai vus, ou qui vivent en Argentine, dans la Pampa, forcément sont forgés par le climat, et par la géographie, et par le paysage. Enfin, c'est autre chose. Je voulais vous dire qu'ici, à Saint-Dié-des-Vosges, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai trouvé jamais ailleurs. Et je ne le dis pas par flatterie, mais je le dis parce que ça m'a vraiment touché au cœur. Ça me donne presque envie de pleurer. Ça vient du fait que je suis très fatiguée, du fait de cette côte cassée. Vertèbre, c'est pas une côte cassée. J'ai été terriblement touchée par la gentillesse et la disponibilité de toute votre équipe, cher Christian, de tous les gens qui étaient là, de la population, des gens que j'ai pu rencontrer quand ils venaient porter leur livre ou assister. Là, tout à l'heure, c'était un truc sur le point de croix. Vous voyez qu'on est loin de la géographie, mais les travaux manuels ont une importance énorme pour moi. Et c'était, comment dire, une ville où tout d'un coup, tout le monde se mobilise pour faire quelque chose en commun. Et c'est cette impression que j'ai eue. Et je vous assure, pour avoir participé à beaucoup de festivals, de salons du livre et autres, dans différentes villes de France, et d'en avoir moi-même créé un dans ma ville natale, c'est pas comme ça. Ici, vous avez réussi quelque chose d'absolument magnifique. Vous avez rendu hommage, d'ailleurs. Et ça, je trouve ça très très bien. J'ai donc vu aussi une ville qui a essayé de conserver un patrimoine malgré ce qui lui est arrivé en 1944 du fait des nazis. Et c'est quelque chose qui touche. J'ai vu un vitrail dans franc-maçon, dans le temple maçonnique, d'une grande beauté. Et la façon dont le président de ce temple, je ne sais pas comment on doit dire, de cette loge, oui, pardon, avait une manière extrêmement chaleureuse, extrêmement vraie, extrêmement juste, qui m'a un peu réconciliée avec les loges parisiennes, où j'ai été amenée à être en phase 2 avec eux, un truc que je ne trouvais pas... Enfin, si vous voulez, je demande pardon aux maçons qui sont là. Je sais que c'était une société de gens qui ont voulu le bien, une société qui est issue d'Angleterre. Mais comme partout, souvent les choses se défont. Je voulais dire quoi encore? Parlons du salon, ce salon de la gastronomie. Alors moi qui suis gourmande en cuisine, plutôt salée qu'en gâteau, j'ai été très impressionnée de tout ce que j'ai vu, de grands chefs, dont un chef vosgien. Mais c'est pas j'avais pris des notes. Si je le regardais, ça serait peut-être mieux. Je ne dirais pas de bêtises, j'avais noté le nom de ce chef. Mais comme il m'arrive toujours, je ne peux pas me relire. Non, mais je dois dire que c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Il s'appelle Philippe Thomas, c'est ça? Bon, je ne me trompe pas. Et de ces grands chefs qui font des démonstrations de leur art, parce que la cuisine, c'est un art. C'est pas vous qui me direz le contraire. Vous qui êtes un grand gourmand et un grand gourmet, je taquine, mais ça c'est depuis le début. Et je trouve que c'est très très bien qu'il y ait en même temps un salon du livre, un salon de la gastronomie, un salon où les gens, où les goûts divers puissent se côtoyer.
Et je ne sais pas comment ont été les autres grands témoins. Moi, je me sens un petit peu nulle parce que je n'ai pas pu préparer grand-chose pour des raisons diverses. Mais je voulais vous dire ma joie d'être venu, malgré un état de santé pas très brillant, et de votre accueil à tous, celui de Marie, votre épouse, qui est une femme formidable. Et alors je voudrais faire un clin d'œil à un garçon que vous avez pu apprécier, et dont j'ai noté le nom, qui est notre maître de cérémonie, Calix de Nigremont. Et ce garçon... Et je sais qu'il n'était pas en grande forme avec 39 de fièvre à un certain moment, et qu'il, malgré tout, personne ne s'en est rendu compte. Et pour ça, il faut beaucoup de cœur et beaucoup de talent. Que dire encore sur tout ce que j'ai vu? Et aussi, je voulais vous féliciter pour une chose. C'est un peu trivial, ce que je vais dire. Savez-vous que c'est la seule ville dans laquelle je sois entré dans les toilettes publiques qui sont d'une propreté irréprochable? Non mais je veux dire, c'est quelque chose que nous sommes tous amenés, un jour ou une autre, à rentrer dans ces lieux. Et c'est très rare, dans des endroits publics très fréquentés, comme les salons du livre ou les divers trucs, les théâtres, les cinémas, etc., de trouver des lieux d'une telle propreté. C'est pas suffisant, je sais bien, je devrais vous dire autre chose sur votre salon, mais c'est tellement... J'ai tellement été touchée, si vous voulez, par cette gentillesse. Je suis quelqu'un de très sensible à la gentillesse, par le savoir-faire, une espèce de rigueur, mais de rigueur qui ne se montre pas trop dans le travail accompli. Car il y a eu de la part de des personnes qui travaillent autour de vous, à la mairie, puisque tous ces gens sont des bénévoles. Et j'ai eu la chance d'avoir un chauffeur pendant quelques jours, rugbyman. Merci, monsieur le maire. On va avoir donné un beau rugbyman comme chauffeur et accompagnateur. C'est toujours pour une femme très très agréable, très charmant. Mais je veux vous dire que c'est ça qui est le plus important, je crois, dans ce festival de Saint-Dié de géographie, outre ce qu'on y apprend auprès de personnes qualifiées sur la géographie, sur ceci et cela, c'est cette qualité humaine, c'est cette qualité de respect qu'on peut avoir les uns envers les autres et qui devient de plus en plus. Je voudrais dire aussi une chose, au sujet d'un orchestre que j'ai entendu hier soir, qui est composé de tziganes. Comment s'appelle cet orchestre? Haïdouti Orchestra. Orchestra. Haïdouti Orchestra. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, que j'ai eu la chance d'écouter hier soir. C'était formidable. Il y avait toute une salle remplie qui communiquait par la musique. Et le bonheur de ces musiciens de jouer comme ça, c'était... on le sentait très très fort. Et j'ai appris que cet orchestre avait joué dans différents quartiers de la ville. Je trouve ça tout à fait étonnant. Et si j'étais encore au conseil municipal de ma propre ville natale, je les pousserais à faire exactement la même chose. Mais je ne suis pas à Saint-Dié-des-Vosges, je suis dans le Poitou où les choses sont souvent lourdes à soulever. Enfin, faut le dire. Hein. Le Poitevin, c'est quelqu'un un peu enraciné dans la terre, et j'ai essayé de le soulever. Ah bon, La Rochelle, c'est pas Poitiers, hein, parce que La Rochelle, c'est une ville. Au Nice, allons. Attention, monsieur le géographe. Non, le Poitou, il y a eu un Anglais qui a voyagé dans le Poitou au moment de la Révolution française, qui s'appelait Young, et qui a écrit sur l'état de la France, en se promenant. C'est pas l'âne dans les Cévennes, mais pas loin. Oui, et donc, Arthur Young, merci, j'oubliais son prénom, qui a écrit sur mon Poitou, justement, c'était une région de brande, il n'y avait rien qui y poussait. Vous êtes d'accord, monsieur le G? Cognac.
Ah, mais vous élargissiez. Le cognac, c'est pas là où on fait le cognac, c'est pas Vous avez les charents et de l'autre côté les serviettes. Ah bah voilà. D'accord. Nous, Poël-Vin, comme ça, nous sommes des pauvres. Mais ça, tout ça est venu très tardivement. Vous savez que c'est dans le Poitou qu'on a tué le dernier loup. Mais c'est maman qui m'a raconté ça, parce que maman s'en souvenait. Et dans les années 28, 29, je ne sais pas quand, on a tué le dernier loup qui était dans le Poitou. Comment? Ah mais moi j'aime les loups. Ah, j'ai une passion pour les loups. Alors j'ai une collection de livres sur les loups. Ben oui, mais j'ai entendu que le loup revient. Je sais que aussi beaucoup de gens sont contre le retour des loups, ou des ours, ou ceci, ou cela. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les Vosgiens du retour des loups. Ce serait intéressant. Pas aujourd'hui. Ça dépend s'ils sont éleveurs de brebis ou pas, je crois. Donc, je m'éloigne de Saint-Dié et je vous en demande pardon encore des sujets. Enfin, je voulais dire merci à tous et à toutes de m'avoir accueilli, malgré, et je vous demande aussi pardon de ne pas avoir été aussi brillante que je crois je peux l'être par moment. Merci.